Salut BBSM, nouvelle petite vidéo cette semaine. On va faire suite à la deuxième vidéo, on va faire une petite évolution sur les départs en dribble. Donc aujourd'hui on va encore travailler sur les appuis. On va durcir un petit peu les départs en dribble. Donc si vous voulez faire cette vidéo, il faut avoir vu la vidéo numéro 2 avant. Et donc on va apporter quelque chose derrière. Voilà, allez c'est parti. Au niveau du matos, toujours une chaise, un ballon et c'est tout. Et si vous avez un panier, tant mieux. Donc, on avait vu départ direct, départ croisé. En fonction des prises d'appui, si je posais mon appui droit en premier et que je voulais aller à droite, je partais en départ croisé. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est toujours travailler tous ces départs en dribble, mais avec l'idée derrière de rajouter des appuis. Donc dans l'idée, moi je vais partir à droite et ça va être de prendre un appui fort pour pouvoir shooter derrière. Donc c'est-à-dire, je vais partir à droite, départ croisé, je vais poser mon dribble, un seul dribble, et sur ce dribble là, je vais pousser sur ce pied gauche pour faire un arrêt simultané et monter. Donc l'idée c'est que ça soit dynamique, je pars en départ croisé, je pousse et je fais. Donc je prends une prise d'appui simultanée pour le shoot et je monte. L'idée c'est vraiment qu'on soit sur la pointe des pieds et qu'on soit en dynamique pour avoir de la force et se servir de cette force pour shooter. Et donc pour shooter en rythme au maximum. On a trop de fois où on a besoin de 2 secondes pour shooter, on n'a pas 2 secondes dans le match. On doit y aller vite, vite, vite. Et si on passe son adversaire et qu'on a un espace et qu'on est petit par exemple, on fait un stop tir, on s'arrête et on shoot. Si au début vous avez besoin de 2-3 dribbles pour vous mettre en place, pas de problème. Donc je refais, départ croisé et je monte. Ok, départ croisé. Mon appui gauche se pose au sol, je prends appui sur l'appui gauche pour monter bien fort sur la pointe des pieds, je monte, arrêt simultané, écartement des épaules et je monte sur un shoot. Donc ça, si vous avez un panier, tant mieux, faites-le directement au panier. Ensuite, on va faire sur le départ direct, là c'est plus dur, donc là sur le départ direct, pied droit, dribble droit. Et là, je vais faire pareil, hop, et je monte. Donc, pied droit, appui droit. On va rebondir sur l'appui droit et sauter pour shooter. Toujours, on a l'appui droit au sol. Et là, je viens chercher un peu de hauteur pour un arrêt simultané. Là, j'avance un peu et je monte. D'accord? Donc, l'idée, c'est sur le premier appui, là, départ croisé ou départ direct, c'est d'avancer derrière sur un petit saut qui vous permet de faire un arrêt simultané et de remonter de suite pour un shoot. On ne va pas poser une seconde là, on ne va pas faire ça. Non, ça doit s'enchaîner. Donc ça on l'a fait à droite, départ direct, départ croisé. On peut le faire aussi à gauche. Je suis là, départ croisé, hop, je monte. Départ croisé, appuie sur mon pied droit. Je saute pour un arrêt simultané et shoot de suite. Et là, pareil, départ direct et je monte. Pareil, sur mon départ direct, je suis fort sur mon appui gauche, je monte de suite pour un arrêt simultané et je monte pour shooter. Ok? Donc l'idée vraiment c'est d'être gainé quand vous allez faire tout ça, dynamique, que ça aille vite et en fait que vous vous serviez de cette force que vous avez au départ pour shooter. Et que finalement, votre shoot, il vienne de vos appuis, de vos jambes, de l'énergie quand vous rebondissez plutôt que de forcer sur le bras. On force avec les jambes, pas avec les bras. Donc ça, vous pouvez le faire plusieurs fois, vous pouvez le faire en prenant de la vitesse. Et si vous prenez de la vitesse, vous êtes sur votre dribble, main gauche sur le pied droit, et là c'est pareil, je vais poser mon appui droit au sol, j'ai le droit, je suis à 0 là. Là, pareil, je pousse en l'air, arrêt simultané, je monte. Pensez vraiment, forcez-vous à faire un arrêt simultané, sinon vous bloquez des chances derrière. Parce que sur un arrêt simultané, je peux faire une feinte et après faire un tir crochet. Par exemple,
Je suis là, arrêt simultané, faible shoot, et je croise pour monter au cercle. Voilà. Donc ça, vous pouvez aussi le bosser sur du dribble, hein, sur de la vitesse. Vous venez, hop, j'arrête et je monte. Pour ceux qui auraient un petit peu de mal, au début, vous avez le droit de vous faire ça aussi. Vous avez le droit, c'est 2 petites variantes qui vont vous aider à faire ce mouvement. C'est-à-dire que vous allez dribbler au début et vous allez vous bloquer sur vos appuis et faire 2, 3, montées. Ça, vous allez le faire plusieurs fois. En vrai, il y a marché, mais là, c'est juste pour apprendre. Derrière, une fois que vous l'avez bien, ça, vous arrivez à être droit, à faire des petits sauts pour la faire monter pour shooter. Vous allez comprendre que vous avez de l'énergie. Derrière, on va se forcer à en faire qu'un. Et donc, c'est-à-dire que là, après, là, je vais pousser et monter. Voilà, c'est vraiment hop, hop. Un appui, 2 appuis. Et on monte pour shooter. Voilà, maintenant, pour aller encore un petit peu plus loin. On a parlé la dernière fois des prises de balle avec un pied qui était le pied de pivot. Donc cette fois-ci, vous allez faire les 2 prises de balle qui existent. Alors, au-delà de la prise simultanée, c'est la prise de balle engagée ou la prise de balle effacée sur sortie de démarquage. Donc, vous allez vous lancer le ballon avec un petit effet rétro. Alors, attention à vos meubles encore une fois. Donc, je vais lancer mon ballon. Hop, et là, j'ai envoyé mon appui droit en premier, chercher le ballon. Donc là, je suis sur une prise de balle effacée, c'est-à-dire que je prends de la distance par rapport à mon défenseur. On va le faire de côté, vous allez voir mieux. Donc là, je viens prendre de l'espace avec mon défenseur sur une prise de balle effacée. On imagine que le panier est par là. Ok, donc je pose mon appui qui est le plus loin du cercle, en premier. On refait. Hop, je viens poser mon appui droit qui est loin du cercle et je ramène mon appui gauche. Mon appui se ramène, alors attendez, je me décale, mon appui se ramène à hauteur, il ne se ramène pas là. Ça ne sert à rien si le panier il est ici. Je me mets face au jeu. Ok? Donc on le refait un dernier coup. Prise de balle et passe. Hop, je suis face au jeu. Donc mon appui droit, c'est mon pied de pivot, je ne peux pas le lever. Si j'avais décidé de partir à droite, ça serait un départ croisé. Si j'avais décidé de partir à gauche, ça serait un départ direct. Donc là, vous pouvez vous dire prise de balle effacée, le côté où vous voulez partir, et derrière, on fait le shoot, ou au moins le mouvement du shoot, avec des appuis. Donc vous pouvez bosser ça. On va faire la prise de balle engagée. Donc cette fois-ci, mais au lieu de poser mon appui qui est le plus loin du cercle en premier, je vais poser mon appui qui est le plus près du cercle, et je vais me retrouver beaucoup plus près de mon défenseur. Voilà, attrapé, tac. Et bien, j'y arrive pas. Et là, je me retrouve face, proche de mon défenseur. Ok? Donc là, j'ai engagé, j'ai posé mon appui gauche qui est le plus près du cercle. Je suis comme ça. Mon appui gauche, ici, là, il est le plus près du cercle. Je vais poser mon appui ici, gauche, et je ramène mon appui droit. J'engage mon appui droit vers le cercle. Et face à mon défenseur. Et là, pareil, si j'avais décidé de partir à gauche, maintenant, je suis en départ croisé à gauche, puisque mon appui maintenant, mon pied de pivot, maintenant, c'est le gauche, plus le droit. Et si j'avais décidé de partir à droite, départ direct. Et ainsi de suite, si vous le faites maintenant de l'autre côté, j'ai pas envie, là, je pense que vous allez voir. Si vous le faites de l'autre côté, alors on va faire une prise de balle effacée. Quand je viens de l'autre côté, c'est mon appui gauche qui va se poser en premier, mon appui droit qui se rabat, qui s'efface en fait, à hauteur de mon appui gauche. Donc si j'ai décidé de partir à droite, ça va être un départ direct. Si j'ai décidé de partir à gauche, départ croisé. Et sur une prise de balle engagée, là c'est mon appui droit qui est le plus près du cercle, donc c'est lui que je vais poser en premier. Et mon appui gauche qui se ramène, qui s'engage avec l'appui droit. Et là, si je voulais partir à droite, je suis en départ croisé. Et si je vais à gauche, je suis en départ direct. Ok, ça c'est les explications, le petit jeu. Vous dites, prise de balle effacée, il faudra que je parte à gauche. Ok, très bien. Donc prise de balle effacée, il faut que je parte à gauche, je suis en départ croisé. Maintenant, j'enchaîne avec le shoot.
Prise de balle engagée, départ à gauche. Prise de balle engagée, départ à gauche. Et le shoot. Et j'enchaîne. Prise de balle effacée, départ à droite. Prise de balle effacée, départ à droite. Et j'enchaîne. Ok? Et vous enchaînez, vous enchaînez, vous enchaînez. Et des fois, vous allez vous tromper, vous allez faire des marchés, vous vous reprenez. Et toujours bosser sur cette dynamique au niveau des sauts pour shooter derrière. Si vous avez un panier, shootez. Super, trop bien. Si vous n'avez pas de panier mais vous êtes dehors, eh ben, c'est pas grave, envoyez le shoot. Vous l'envoyez en l'air, c'est pas grave. Mais au moins vous avez la gestuelle et vous regardez si vous avez tout votre corps qui s'élance en même temps. Et vous avez bien le ballon qui part. Et vous pouvez vous amuser aussi à voir le ballon bien casser la main et le ballon qui tourne bien en l'air. Voilà, c'est un petit exo comme ça qui va vous faire bosser les départs. Encore une fois, les prises de balle. La triple menace, attention, pensez-y, protégez votre ballon sur les prises de balle. J'y reviens vite fait, mais sur la prise de balle engagée par exemple, je mets mon ballon sur le côté, je ne le mets pas là devant. Je le mets sur le côté, si je transfère agressivement. Pareil pour la prise de balle effacée, toujours le ballon en protection. Et après, partir à un côté et chercher les appuis pour chercher un shoot en rythme. Voilà, allez, à très vite et puis bossez bien.